Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça ne sera pas une guidance ombre et lumière aujourd'hui, c'est autre chose. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. On m'a demandé de commencer par ça, il y en a d'autres qui sont venus après, donc on va voir. Allez. Pourtant, je me sens même pas en état de canaliser. C'est bizarre. Mais bon, on me demande quand même de le faire, donc je le fais. Je pensais même pas aujourd'hui pouvoir faire un tirage. On me parle de personnes qui ont besoin de se retrouver elles-mêmes, de comprendre que finalement, d'être en attente des autres pour se sentir bien, pour ne pas se sentir seul. On me dit que il y a des personnes qui doivent arrêter d'être en attente auprès des autres pour retrouver leur équilibre. Quels sont leurs meilleurs amis en fait. Et qu'il ne faut pas attendre que les autres... il ne faut pas être en attente des autres pour se sentir bien. Qu'il y a un travail à faire sur ça. Qu'on est notre compagnon le plus fidèle, qu'on est notre meilleur ami, qu'on est notre bienfaiteur. De se rapprocher de la nature aussi, les éléments que la nature nous donne, des moments que la nature nous donne, les éléments que la nature nous donne, les animaux, les arbres, enfin se relier à ses propres fondamentaux, qu'on est notre propre, on est notre propre ami. Pour les personnes qui sont en attente dans leur couple que l'autre valorise, ou auprès d'amis qui soient là à l'écoute pour partager, pour nous consoler finalement, clairement, comme si les personnes malgré tout qu'elles sont en attente des autres malgré qu'elles sont entourées, finalement c'est éphémère, ça leur apporte pas grand chose. Ne serait-ce que d'être dans l'attente et la souffrance que quelqu'un... C'est comme si là vous aviez envie de parler à quelqu'un, etc. et que vous appelez cette personne et qu'elle ne vous répond pas parce qu'elle n'est pas disponible et vous allez vous sentir encore bien plus seul alors qu'on vous dit clairement que tout est en vous. Que c'est à vous à prendre soin de vous. De ne pas être dans l'attente que les autres fassent, ouais c'est ça. Se révéler pour se révéler. Oui, ça va avec les pleins pouvoirs, de toute façon. Prendre conscience qu'on est notre propre nous, et ça donne une force et une puissance extrême. Du coup, on n'est plus dans l'attente, dans la dépendance, dans la toxicité de tout ce qui nous entoure. On est notre propre nous, on se sent complet, on se sent en sécurité, on se sent aimé quand on se révèle à nous-mêmes, quoi. C'est une sécurité, une stabilité, oui, tout est intérieur, tout est à l'intérieur de vous. Bien sûr que c'est important après d'avoir des amis et tout, mais pour échanger des bons moments, pas pour se sécuriser, pas pour attendre que l'autre nous apporte des conseils. Enfin, si, mais je veux dire, pas être dans l'attente que ce soit l'autre qui fasse. Mais là, je parle vraiment, je parle pas des accompagnements, enfin un peu quand même, mais dans votre vie de tous les jours, voilà, ne pas être en attente que le compagnon, que l'enfant, que les amis répondent à nos propres attentes pour nous sécuriser. Ne pas être en attente des autres pour se sentir en sécurité, en confiance, aimé, protégé, voilà. Parce que tout ça, c'est des valeurs de nos propres bases à aller chercher.
Et que tout ça, on l'a en nous, en fait. Ouais. Il y a encore ce truc de pensée négative, c'est lourd. Hein. C'est très très lourd, ce tourbillon négatif là qui nous empêche finalement d'être bien. Qui retarde un peu les choses, les événements, les transformations, l'élévation. Ces pensées négatives, elles sont juste parce que vous avez tout en vous. Ne cherchez pas. Au plus vous allez chercher du soutien et de l'amour et du réconfort à l'extérieur, au plus vous allez attiser ce mal-être en fait. Parce que tout est en vous. Et ça vous empêche de voir les belles choses qui vous entourent, de vous et de la vie en fait. Les cadeaux de la vie, les gens qui sont autour de vous, qui vous veulent du bien, limite vous vous fermez parce que vous êtes dans l'attente que X vous donne ou que machin. Toutes les personnes qui sont autour pour votre bien, vous ne les voyez même pas. Vous les voyez pas parce que vos yeux sont embrumés, parce que la tristesse vous empêche de voir, comme quand on a les larmes dans ses yeux et qu'on voit flou, voilà. Vous voyez flou, vous prenez pas conscience de tout ce qui vous entoure et des belles choses, c'est une image hein, avec vos yeux parce que vous voyez flou, de par la tristesse, de par les pensées négatives, votre vision n'est pas claire, n'est pas celle qu'elle devrait être, comme s'il y avait des filtres en fait, de par les pensées négatives, qui vous empêchaient de voir les belles choses en fait. C'est des émotions à libérer. Hein. Il y a vraiment c'est vraiment en termes d'émotions à libérer pour se sentir en paix, pour retrouver l'envie d'avoir envie, pour être serein avec soi-même. Des émotions ouais, c'est des émotions côté masculin à libérer. Alors côté masculin, ça va être tout, l'homme, le mental, des liens toxiques qu'on entretient avec les hommes, et ça peut être transgénérationnel, hein, ça peut être de la famille, ça peut être des relations qu'on attire. Un cercle vicieux de ce côté-là. Une énergie masculine qui est trop présente en vous, ça peut se... Voilà, c'est tout ce qui est homme en fait, tout ce qui est énergie, mais ça peut parler aux femmes et aux hommes aussi, je veux dire les hommes, pareil pour tout le monde, il faut équilibrer les énergies masculines et féminines en nous. Donc voilà, ça touche l'énergie masculine propre à chacun, qui est trop dominante et qui vous pollue. Ça empêche votre ouverture. Ça empêche votre ouverture, oui, à la spiritualité. Ça empêche votre ouverture à la spiritualité, à la créativité. Comme s'il y avait un gros nuage en fait sur votre tête là, au niveau du chakra coronal qui empêchait d'apporter une guérison, d'apporter une reliance entre vous et là-haut. Ça embrume tout. Ouais. Ouais, clairement, on demande d'équilibrer l'énergie féminine et masculine en vous. C'est la pièce du puzzle, en fait. C'est clairement la pièce du puzzle parce que cette prédominante masculine en vous nuit trop à cette partie féminine et embrume trop. Il y a un équilibrage à faire. En fait, on me dit que c'est la dernière carte, et oui, voilà. Il y a cet équilibrage à faire féminin-masculin pour arriver à avancer.
C'est pas évident, hein, j'entends. Hein, mais votre propre équilibre, il se joue à ça. Pour les énergies canalisées d'aujourd'hui. Ouais, les obstacles là que vous voyez en ce moment, que vous rencontrez en ce moment, c'est parce que, ouais, clairement. Alors moi, les phrases, je m'en fiche. Hein. Mais c'est, vous voyez, c'est vos deux parties là qui sont séparées. Elles sont en combat et pas en union. Ces énergies féminines et masculines en vous. Il faut les reconnecter entre elles. Pas une plus que l'autre. Il n'y en a pas une qui doit avoir plus de dominante que l'autre. Elles doivent être vraiment alignées. Équitables. J'entends, oui, je suis d'accord. Bien sûr qu'il y a des blocages de mémoire karmique, c'est clair. Le problème, il vient de là. C'est clair qu'il y a des choses à travailler sur ça. Pour après vous retrouver, tout simplement. Oui, il y a des blocages karmiques. C'est pas évident. J'entends, je vous dis ça parce que, oui, c'est facile à dire, il faut équilibrer. Je suis d'accord avec ce qui a marqué là. Je le vois depuis tout à l'heure dans les cartes. Oui, il y a des blocages. C'est pas évident. Là, c'est un travail à faire vraiment profond. Ferme tes yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Oui, on voit beaucoup hein, que c'est embrumé, les yeux brouillés, etc. Donc oui. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Pour moi, c'est pareil, ça parle du masculin et du féminin en nous. C'est très lourd et très compliqué, hein, les énergies en ce moment. C'est cet équilibre-là qui est compliqué, c'est clair. Ne soyez pas rigide. Ne culpabilisez pas, hein, ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas. Ne menez pas de combat non plus contre cette partie masculine qui est trop prédominante. C'est un travail à faire, ça, vraiment. De se rééquilibrer, de trouver le pourquoi du comment. Il y a cette balance-là qui pèse et ces énergies-là qui ne sont pas alignées. C'est un vrai travail de fond à faire. La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Il y a des profondes reconnexions, des profondes libérations, mais c'est profond, oui, ça vient pas... Oui, c'est clair que ça vient de là. Laisse ta passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Il faut se donner un nouvel élan. Ça seul, je sais que c'est compliqué. C'est un travail compliqué, ça aussi. On sait. Allez, petit message comme ça. Accueillir l'inconnu, vérité intérieure. Il y en a qu'inconsciemment, peut-être, ils freinent hein, tout ce changement et tout. Et c'est ça aussi qui vous rend en mal. C'est le frein que vous mettez à cette transformation, à cette évolution, consciemment ou inconsciemment. Hein. Mais il y a des choses à sortir. Il y a des choses à sortir. Il y a clairement des choses à sortir. Et ce qui vous rend autant mal, c'est ça, c'est ce combat-là à l'intérieur, en fait. Laisser une trace. Ouais. Oui, il y a des traces. En fait, c'est ça. C'est ça qui vous laisse des traces dans votre vie. C'est ça qui est aujourd'hui compliqué à gérer parce que ça veut sortir. Et il y en a qui ont peur que parce que ça sort, ça va être une explosion en eux. Ça va faire des déclics, mais c'est pas destructeur de laisser sortir ça. Ce qui est destructeur, c'est de le garder à l'intérieur de soi, pas de le sortir. Il est sans danger de le sortir. Au contraire, c'est libérateur. Donc n'ayez pas peur. Il y en a qui ont l'impression que parce que ça va sortir, ça va être le chaos dans la vie. Pas du tout. Ça va être des prises de conscience, mais c'est ce qui est douloureux, c'est de le garder, pas de le libérer. Évolution perpétuelle, oui. Oui, clairement, on demande, c'est là, il faut le remonter ici.
Il faut le sortir de l'extérieur de vous. Transcender les limites, oui. Le sortir à l'extérieur de vous. Il faut tout sortir. Enfin, d'arrêter de se bloquer avec ça et de le sortir. De dépasser vos peurs. C'est pas dangereux de se libérer. Ce qui est dangereux, c'est de fermer les yeux et d'être son propre bourreau. Le bourreau, le prisonnier, tout là en fait quand on garde ça à l'intérieur. C'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir le courage de le sortir, d'aller chercher. Mais ça, seul, on ne peut pas. Et pour vous reconnecter, c'est clair. C'est des barrages, c'est des murs en vous, hein, tout ça. Hein. C'est une grosse souffrance de garder ça. Hein. J'ai envie de la recouvrir, celle-là. Ressources intérieures et famille d'âme. Oui, vous avez les ressources en vous. Parce que c'est vous la clé de ça. Et vous allez rencontrer, sur votre chemin, on va vous envoyer des personnes qui vont vous permettre justement de sortir de ça. C'est trop joli. Je vous souhaite une bonne journée.